Pourquoi je me sens toujours coupable? Est-ce que ça t'arrive de te sentir coupable pour mille et une affaires? Parce que la culpabilité égale manque d'acceptation. La culpabilité égale manque d'amour de soi. La culpabilité égale manque de reconnaissance de sa propre valeur. Parce que la culpabilité ne nous définit pas. C'est pas ça qui nous définit. Puis si vous êtes en train de vous poser la question, mais pourquoi je me sens coupable encore? De quoi je me sens coupable le plus? De quoi je m'accuse tout le temps? C'est quoi qui revient le plus souvent? Qu'est-ce que je vis au niveau des pensées? C'est quoi mon discours interne? C'est quoi les émotions qui vibrent quand j'ai cette énergie-là? C'est quoi les comportements que j'ai à travers mes relations parce que je me sens coupable? Quelle culpabilité est-ce que tu as envie de lâcher aujourd'hui? Parce que tu as deux choix, hein. Soit tu continues de culpabiliser, puis tu te poses en victime de ta vie, ouais, c'est ça, en victime, comme si tu pouvais rien changer, comme si ça allait rester comme ça toute ta vie, comme s'il n'y avait rien qui pouvait se transformer, évoluer. Ou tu décides de prendre action, tu décides d'aller voir en profondeur, tu décides de te libérer de ce fardeau-là que tu portes qui est totalement inutile aujourd'hui. Reconnaître la vérité sur notre valeur. On va aller dans la partie lumière de tout ce qu'on est, dans toute notre lumière, mais qu'on a tellement qu'on a tellement refoulé, qu'on a tellement nié, on l'a mis de côté cette lumière-là pour se culpabiliser, pour porter de la colère, du ressentiment, de la rancune à volonté. Donc, c'est quoi qu'on veut vraiment? Dans notre parcours, le pardon envers soi-même. On mérite le pardon, on mérite de se pardonner, on mérite une vie heureuse, on mérite de vibrer, on mérite d'exposer notre lumière, même si ça fait chier d'autres personnes à côté de nous autres. Parce que oui, ça va en faire suer d'autres. Oui, tu peux perdre des personnes en chemin parce que toi, tu brilles un peu plus. Parce que là, tu te portes plus en victime. Puis celles qui se portent en victime, là, qui sont habituées, tu sais, de se faire plaindre, de faire comme ah, pauvre toi, tu sais, ben oui, c'est pas drôle, qu'est-ce que tu vis. Puis là, qu'est-ce que ça fait? C'est comme une addiction que tu as développée à aller te plaindre parce que tu vas chercher du réconfort là-dedans. Tu vas chercher du soutien. Puis le pardon, c'est pas comme quelque chose qu'on fait une fois, puis après c'est réglé, on est pardonné, voilà. Parce que tout au long de notre vie, il va en remonter encore des pardons à faire. On a toujours des pardons à faire. Pardon et acceptation, moi je dis que c'est deux clés vraiment essentielles. Parce que la culpabilité, elle se nourrit de la non-acceptation et du non-amour, du manque d'amour. Elle se nourrit de ça, la culpabilité. Et qui est-ce qui nous accuse? Est-ce que c'est Dieu qui nous accuse? Moi, j'aimerais que tu m'écrives dans les commentaires. Est-ce que c'est Dieu qui t'accuse d'avoir fait ci, ça? Ou est-ce que c'est l'ennemi qui t'accuse? Ou est-ce que c'est le menteur qui t'accuse? Ou est-ce que c'est le fouteur de merde dans ta vie qui t'accuse? C'est pas Dieu qui nous accuse. Dieu, il nous guérit. Dieu, il nous élève. Dieu, il nous transforme. Dieu, il nous édifie. Dieu, il veut nous montrer la voie, justement, pour qu'on puisse être libre, pour la liberté et la vérité. Qu'on vive dans la vérité, qu'on arrête de se mentir à soi-même, qu'on arrête de mentir aux autres, et puis qu'on ait une vie authentique, honnête, dans la vérité, dans notre vérité intérieure, peu importe c'est quoi ta vérité. Ce que tu crois quand même que j'essaierai de te faire croire d'autres choses. Si c'est ta vérité, that's it. Mais est-ce que tu vis dans ta vérité ou est-ce que tu vis pour les autres, à essayer de satisfaire les autres, puis que quand tu vois que quelqu'un fronce les sourcils, hop, ben là, tu vas choisir autre chose que ta vérité? Des fois, c'est fort, là. Moi, j'ai deux manières. J'ai la manière douce et la manière d'ours pour faire des pop-ups. C'est comme, moi, j'en ai besoin de ça. Moi, là, juste tout le temps, juste la douceur, me flatter mon ego, ça sert juste à ça, tu sais. Mais des fois, c'est pas d'avoir de la dureté, mais c'est comme d'avoir la manière d'ours, c'est de dire wake up la grande. Là, il y a quelque chose qui doit changer.
mets le doigt dessus, va en profondeur, accepte d'aller voir ta merde, puis après, fais quelque chose avec. Transforme-la en catalyseur, en propulseur de changement. Fais une action concrète pour qu'il y ait quelque chose qui change. Et ensuite, ben, de rechercher la guérison intérieure. Et la culpabilité, elle s'est souvent enracinée dans des blessures profondes qui sont là depuis peut-être vraiment plusieurs années. Et moi, je ne suis pas pour la croyance que de ne pas aller revisiter notre passé pour l'espace d'un moment. Je ne dis pas de pas, parce que, OK, le passé est passé, on doit continuer à avancer, c'est beau. Mais si ça te freine pour te propulser, si ça te freine pour accomplir ta mission de vie, pour accomplir ta mission spirituelle, ben tu ne trouves pas ça nécessaire d'aller revisiter un peu, ne serait-ce qu'un 2 ou 3 semaines, parce que c'est ça qu'on fait pendant 2 ou 3 semaines dans le programme Pop-Up. Puis après, on va aller voir, on va aller faire des pop-out. Qu'est-ce que je veux plus maintenant? Et après, on va aller faire des pop-up. Qu'est-ce que c'est les pop-up? Ben, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment, ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut ressentir, ce qu'on veut expérimenter, explorer, ce qu'on veut développer comme don, comme talent, comme force. Ton passé n'a pas à être une prison dans laquelle tu es enfermé à vie. C'est pas une sentence à vie là, que tu as reçue là, avec la culpabilité. Là. Tu peux sortir de ça si tu le veux. Si tu veux continuer encore de rester focusé sur une ligne qui te fait du mal, qui t'empêche d'avancer, qui te punit, qui te condamne, qui te juge, qui te sabote, si tu veux rester figé sur cette ligne-là dans ton histoire, puis pas aller voir qu'est-ce qu'il y a plus loin dans ton histoire, de pas écrire le nouveau chapitre, même s'il est déjà écrit, toi, tu vas le mettre en application, tu vas le mettre en action. Donc, moi, je veux terminer en te disant que moi, pour ma part, Dieu m'a montré que la transformation, là, elle commence par le pardon de soi, par l'acceptation de notre humanité. On est humaine, pas parfaite, mais on est en chemin vers la vérité, vers la liberté. Donc, on se doit d'être plus douce, d'être bienveillante dans notre établissement, dans notre évolution. Parce que si on ne cesse pas de se taper sur la tête, si on n'arrête pas de s'accuser constamment pour tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pu faire subir, si on s'auto-sabote continuellement, comment on peut avancer? Est-ce que tu as envie de te pardonner pour tes erreurs passées?